Bonjour à tous, une petite vidéo très facile quand on a mal au dos, qu'on a le dos bloqué, parce qu'il faut des contrariétés ou parce que voilà, on s'est fait mal. On peut mettre en place des outils très faciles. Par exemple, on va s'allonger déjà correctement, apprendre à bien s'allonger. Là, je vous invite à vous allonger avec mon tapis. Alors, si c'est tapis de yoga, prévoyez au moins un double épaisseur pour pas vous faire mal au dos. Allongez-vous. Et là, vous allez attraper avec vos mains votre bassin pour tracter vers l'avant, pour poser votre sacrum. Attrapez les bras vers le ciel, vos épaules pour venir déposer une épaule après l'autre dans le tapis. Et enfin, attrapez votre tête par l'occiput, tirez vers l'avant et venez la déposer au sol. Et là, juste constatez les effets d'une colonne auto-rendue, c'est-à-dire du sacrum jusqu'au sommet du crâne. On sent cet étirement de la colonne. Forcément, on sent aussi que le petit creux lombaire est un peu plus présent. C'est normal, il ne s'agit pas de changer sa morphologie, mais juste de pouvoir maintenant serrer le périnée et rentrer son ventre pour venir protéger, par l'action donc de ce resserrage, cet engagement du sang, protéger votre colonne lombaire. Et là, vous inspirez. Et à l'expire, commencez par une petite rétroversion, c'est-à-dire écraser vos lombaires dans le sol. Et à l'inspire, revenez là. Donc je lève le bras pour qu'on voit mieux. J'expire, je viens écraser mes lombaires au sol. Et à l'inspire, je reviens là. Donc seul mon bassin bouge, je ne bouge pas mes genoux, je ne bouge pas mon buste. Juste quelques petites actions du bassin activées par le transverse, donc c'est mon muscle profond qui fait le travail de rétroversion, c'est-à-dire d'écraser mes lombaires dans le tapis. Et au fur et à mesure, si c'est ok, vous pouvez ouvrir les amplitudes, donc aller jusqu'à l'antéversion, c'est-à-dire décoller vos lombaires et écraser. J'inspire, je décolle, j'expire, j'écrase. Et peut-être pourriez-vous monter jusqu'au shoulder bridge, vertèbre après vertèbre, monter en position haute pour aligner les épaules avec les hanches et les genoux. Restez en l'air, inspirez. Et à l'expire, tout doucement, en roule le colonne vertébrale, du haut vers le bas. Le bassin en dernier et revenant en position là. Donc le shoulder bridge, c'est bien ces 4 étapes. Je monte mon bassin, j'inspire en l'air, je stabilise, je redescends, troisième étape, vertèbre après vertèbre, et quatrième étape, je reviens là. Et là, vous faites pareil, on va dire entre 5 et 6 répétitions, jusqu'à 10, en prenant bien le temps d'articuler la colonne, vertèbre après vertèbre. Exercice que j'aime beaucoup, si vous avez mal au dos aussi, une fois qu'on est bien placé, comme on l'a vu juste avant, c'est-à-dire avec sa colonne bien tractée, les épaules bien au sol et la tête bien étirée. On peut juste ramener les genoux poitrine et faire des petits cercles dans un sens. J'inspire sur un sac, je souffle sur l'autre. Pour bien chercher à la fois mobiliser vos hanches, mais surtout faire un petit massage au niveau du bas du niveau sacro-iliaque. On peut aussi se mettre en chaise renversée, les bras en croix, faire une petite torsion. Alors, si vous avez déjà une discage, je ne vous conseille pas. Et si c'est ok pour vous, vous pouvez descendre sans toucher le sol en engageant bien votre transverse et vos obliques. Ce qu'on veut, c'est faire l'étirement en gardant l'omoplate, donc aux genoux posés au sol. Donc mon épaule reste au sol, ancrée, les genoux vont à l'opposé. Et je reviens. Pareil, j'inspire. Je cherche à créer de l'espace entre mon bras qui est cloué au sol et mes genoux qui descendent. La tête peut rester face, éventuellement tourner, c'est la patte gauche cervicale, pour avoir une torsion complète. Et revenez. Inspirez, attrapez vos genoux, vous les tirez vers vous. Expirez pour bien détendre au niveau de vos lombaires. Continuez des petits cercles. C'est bien la respiration. Voilà, quelque chose de très facile à mettre en place. Un exercice aussi qui est super quand on a mal au dos, comme de sciatique, c'est le pigeon, mais on le fait de différentes façons. Le plus simple, c'est de le faire allonger, le genou donc fléchi. On pose le talon sur le genou opposé. Avec la main, on peut ouvrir la hanche. On place bien son bassin, ça veut dire on serre le périnée, on engage le centre, on inspire. Et là, on rentre bien le ventre, on décolle le pied du sol. On relâche les bras. Et rien que ça, cette action-là, on sent cet étirement ici, au niveau donc, du pyramidal. Et c'est parfois lui d'ailleurs qui peut provoquer, je ne sais pas, du sciatique, parce que ça va pincer au niveau du nerf sciatique. Donc on cherche juste à créer de l'espace, à étirer, à inspirer. On peut le faire avec les bras vers le ciel. Pour une bonne détente, moi j'aime bien attraper les coudes et le prendre vers l'arrière. On peut faire aussi des petits
ça pour faire un petit massage sacroiliaque dans un sens et dans l'autre. Les mecs qui tendent la jambe, qui fletchent, qui vont attraper. Si ça vous, moi ça ne me fait rien, mais ça peut peut-être aider des personnes. Bien sûr, vous posez les pieds et vous changez de côté. Donc on pose son talon. Moi j'aime bien commencer par ouvrir la hanche, faire de l'espace, toujours c'est ce qu'on veut. Inspirez, rentrez bien le ventre et amenez les genoux vers la poitrine. Et en fait, vous gérez l'intensité, plus vous rapprochez le genou vers vous, plus ça tire au niveau du pied arrière. Plus vous éloignez, plus c'est facile. Donc c'est vous qui gérez comme ceci l'intensité, plus possible. Rappelez-vous qu'on peut faire des petits massages avec, dans un sens qui va. Menton, poitrine, étirement de toute la colonne en même temps. Et juste ramenez là. Des choses très faciles mais efficaces à mettre en place.